Le Premier ministre nous dit qu'il n'y aura pas de hausse du taux, pas de hausse d'impôts, des impôts locaux. Et après, il y a ce rapport qui a été remis encore une fois avant-hier au Premier ministre, qui donne des pistes pour compenser le manque à gagner des communes qui ne percevront plus donc de taxes d'habitation. Vous évoquez ce qu'on appelle la deuxième piste. Je veux revenir à la première parce qu'elle consiste pour le coup à non pas que ce soit un impôt national qui soit transféré aux communes, mais un impôt local. On dirait au département, voilà, on prend dire au département qui touche la taxe foncière, et ben il y a un petit morceau qu'on va donner, un petit morceau ou tout, d'ailleurs je ne sais pas trop. La totalité, puisque la taxe foncière est de l'ordre de 14 milliards d'euros, le montant qui est actuellement reçu par les départements. Et donc l'idée, ça serait de transférer ces 14 milliards qui compenseraient aux 2/3 le manque à gagner sur la taxe d'habitation. Donc pourquoi pas la question qu'on Le problème, c'est un jeu de bonneteau, parce qu'à ce moment-là, les départements perdent 14 milliards. Mais personne n'est floué, je veux dire que la commune n'est pas flouée, les départements sont pas floués. C'est l'État qui perd. Ah, c'est l'État qui perd. Oui. Et après, l'État qui perd, c'est nous, parce qu'il faut quand même casser cette fiction à Boursorama, qu'il y aurait un État au-dessus de nous. Avec de l'argent magique. Avec de l'argent magique. Si on veut parler très honnêtement, toute réforme de la taxe d'habitation veut dire qu'on va transformer cet impôt en un autre impôt. Exactement. Et c'est normal. Je sens le ras-le-bol fiscal poindre. C'est une proposition, encore une fois, de ce rapport, mais si c'était ce qui était retenu par le gouvernement, les communes auraient la main sur le taux de cette taxe foncière. Oui. Et la question, c'est est-ce qu'elles ne vont pas augmenter les impôts locaux derrière, puisqu'elles auront la main sur le taux. Il y a ce risque-là. Bien sûr, mais ce n'est pas un risque, c'est une certitude. Ce sont déjà les collectivités locales, et notamment les communes, ce qu'on appelle le bloc communal, qui demandent le droit d'avoir une taxe additionnelle à la taxe foncière. Mais c'est parti. À l'instant précis où c'est fait, on va y avoir droit. Donc, après, si c'est pour compenser à l'euro, encore une fois, la perte de taxe d'habitation, on peut comprendre qu'elles aient envie peut-être d'augmenter le taux pour être sûr d'avoir les mêmes ressources. Mais la peur, c'est qu'elle ait la main lourde. Oui, mais justement, donc c'est vous-même qui condamniez tout à l'heure le fait qu'on remplace un impôt par l'autre. Là, on est bien en train de remplacer la taxe d'habitation par une taxe additionnelle à la taxe foncière. Si on ne travaille que sur le levier fiscal, on est obligé de faire du bon taux. C'est-à-dire que d'un côté, on baisse l'impôt et de l'autre côté, on l'augmente. C'est ce qui va se passer sur la taxe d'habitation. Les taxes foncières vont exploser. C'est ce qui va se passer. C'est ce qui s'est passé. Pourquoi est-ce que les taxes foncières vont exploser? C'est pas ce que dit le gouvernement? Mais c'est pas ce qu'il dit, mais c'est ce qui va se passer. Pourquoi? Parce que qui va financer la baisse de la TH à taxe d'habitation? Voilà, de la taxe d'habitation. Si au début on était sur 10 milliards de coûts, maintenant on est sur 22 à 26 milliards de coûts et de pertes de recettes. Pourquoi il n'y a pas des économies ailleurs? Pourquoi est-ce qu'on... Justement, on est en train d'en parler. Elles sont où les économies annoncées par le gouvernement? Et ça, c'est l'inquiétude, parce que la taxe d'habitation, c'est l'occupant. L'occupant, c'est aussi le locataire. Alors que la taxe foncière, c'est le propriétaire. Et le propriétaire peut se retrouver avec des charges considérables. Dans l'hypothèse où, par exemple, on a un effet ciseau du marché, avec une baisse de l'immobilier, une augmentation des taux et une augmentation de la taxe foncière, évidemment, les recettes vont diminuer. Et les propriétaires sont inquiets de ce basculement vers la taxe foncière. Alors, il avait été évoqué qu'on aurait une taxe spécifique, une taxe d'habitation un peu améliorée, mais qui équivaudrait probablement à une taxe foncière, sur la résidence secondaire. Alors là, évidemment, ceux qui ronchonnent à nouveau, ce sont tous les retraités qui ont vu la CSG augmenter chez eux et qui disposent d'une habitation secondaire et qui ne peuvent pas vendre parce qu'aujourd'hui, le délai, vous vous souvenez, pour vendre un bien, pour être exonéré de plus-value, c'est 30 ans. Donc si vous agrégez tous ces éléments-là, il y a beaucoup d'inquiétudes sur ces taxes qui arrivent tous les ans. Et là, c'est l'info du jour, parce que ça, on aurait pu le dire il y a une semaine, il y a un mois, quand on s'est croisés, mais que ce soit financé par le déficit. Alors, et que finalement, on revient aux bonnes vieilles pratiques où finalement, on finance les promesses en laissant filer le déficit. Vous me direz que ce n'est pas grave quand on passe de plus 0,3 à 0. Parce que, mais c'est un je vais vous dire, aussi. À supposer qu'on soit à l'équilibre en 2022, c'est pas fait. C'est ça là où je voulais en venir. Ouais, je le connais. Si il s'avère qu'on est à l'équilibre, nous ne soyons pas plus jansénistes que les mais on n'y croit pas de vous et moi. Je n'en savais rien. Je veux dire, vous y croyez vraiment? Non, le seul sujet. La croissance ralentit, les économies ne sont pas documentées. Nous sommes le 3 juillet. Le 3 juillet, le seul sujet qui existe pour notre pays. Parce que, entre nous, ce que fait Macron, c'est quand même pas mal. Ça a bougé à l'extérieur, il bouge un peu. Je veux dire, il y a des critiques, il ne fait pas assez à gauche, à ceci. Enfin, ces critiques habituelles, on est dans un pays. La seule chose qui compte, c'est que j'allais dire, non pas même la croissance, mais les créations d'emplois,
qui sont aujourd'hui sur un rythme de 200 000 alors qu'elles étaient 300 000 l'année dernière. C'est en train de ralentir. Création, qu'on ne descende pas en dessous des 200 000, c'est le seul sujet.